Chers amis téléspectateurs de Restauration Afrique, bonjour. Nous avons invité aujourd'hui pour vous le directeur exécutif de l'ONG Les Invincibles du Bénin. Pour cause, parce que nous avons voulu que les idées soient... Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bien réveillé. Très bien. Et la maison. Ça va, par la grâce de Dieu. Et notre ONG. L'ONG Les Invincibles du Bénin se porte à merveille. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui de l'école. Qu'est-ce que l'école en général? Parce que si je vois, je constate quelque chose pour mes jeunes diplômés aujourd'hui qui m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que l'école, monsieur le directeur? L'école, c'est, ou du moins c'était. L'école, c'était l'ensemble des connaissances acquises pour devenir employé de l'État. Oui. C'était un passé lointain. Et donc, dans ce processus, à travers l'acquisition de la connaissance, dès que vous avez le CPE, dans les années 60, 65, 70, voire 80, voire peut-être 80 avec le CPE, vous étiez déjà considéré quand même comme un diplômé capable de se mettre au service de l'État pour travailler. Oui. Avec l'évolution du temps, il y a eu d'autres considérations où il fallait avoir nécessairement le BEPC. Et avec ce BEPC, vous étiez en mesure de devenir enseignant, fonctionnaire de l'État, agent permanent. Aujourd'hui, c'est encore remis en cause où il est souhaitable, ou du moins s'il est fortement demandé, le bac et même les diplômes universitaires. Malheureusement, avec cette floraison de diplômés sans emploi que nous avons, aujourd'hui l'État n'est plus en mesure de recruter. L'État n'est plus en mesure de vous offrir l'opportunité du travail. L'État n'est plus en mesure de consommer l'entièreté de ceux qui sont formés dans nos écoles, dans nos universités, et ils deviennent des chômeurs professionnels, désormais à la charge des parents. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Sinon, il y a une floraison de diplômés sans emploi aujourd'hui. Et qu'est-ce que votre ONG, Les Invincibles du Bénin, peut faire pour venir au secours à ces jeunes? Merci. Premièrement, nous voudrions d'abord commencer par situer les responsabilités. L'État, dans le programme que l'État propose pour l'éducation, ce programme n'est plus d'actualité. Lequel ça? Je voudrais dire le programme d'enseignement général ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ce disque est déjà rayé et il est nécessaire de revoir le contenu de nos programmes. Dans nos écoles, je dirais même, il est nécessaire que ce soit désormais des écoles de formation technique et professionnelle. Ça existait? Ça existait, oui, mais qui ne répondait peut-être pas convenablement aux normes. Parce que quoi? Lorsque je suis dans une école de formation technique et professionnelle, je dois faire normalement la pratique. Pardon? La pratique au quotidien n'est pas la réalité de ce qu'on observe dans ces écoles techniques et professionnelles. Aujourd'hui, nous remercions Dieu, nous remercions le gouvernement en place qui a compris et qui est en train de mettre les bouchées doubles pour que nous puissions revoir le contenu des programmes, pour remettre sur orbite la formation technique, la formation professionnelle. Et c'est d'ailleurs là que l'ONG Les Invincibles du Bénin vient au secours des populations, vient au secours des diplômés sans emploi, vient au secours des filles déscolarisées, des filles mères, vient au secours des femmes divorcées ou des femmes célibataires avec enfants, vient au secours des personnes handicapées ou des personnes en situation de vulnérabilité profonde, pour leur donner l'espoir d'un lendemain meilleur. Et l'espoir d'un lendemain meilleur à travers donc la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est là donc que l'ONG forme les jeunes, forme la population pour
leur autonomisation. C'est ça. Je constate que si un enfant, un jeune homme, celui qui a peut-être 30 ans aujourd'hui, qui est diplômé, qui a son doctorat, Oui. il peut aller apprendre un métier chez un ouvrier, un patron d'atelier qui n'a peut-être pas fait la classe de 6e au collège. Est-ce qu'il peut avoir la soumission devant ce dernier pour apprendre un métier chez lui? L'acquisition de connaissances n'a premièrement pas d'âge. Donc il n'y a pas question d'âge pour acquérir une connaissance. Ça, c'est la première. Mais la deuxième, c'est la soumission, l'acquisition de connaissances. Il faut apprendre à se soumettre. Il faut apprendre à aller à l'école de la connaissance. Aller à l'école de la connaissance, c'est accepter se faire petit pour recevoir la connaissance, même du plus petit. C'est ça. Comme dirait l'autre, même lorsque c'est un capitaine qui a le bâton de commandement, un général dans le rang se soumet. Ah oui, mais c'est cela. Oui. Donc, c'est la même chose lorsque j'ai un gros diplôme et que je vais maintenant en apprentissage. Je vais à l'acquisition de la connaissance, je me soumets. Et c'est d'ailleurs ça, le BABA que nous mettons, nous inculquons d'abord aux jeunes lorsqu'ils viennent au niveau de l'ONG Les Invincibles du Bénin, pour qu'ils puissent savoir qu'ils doivent se soumettre à son formateur, pour permettre à son formateur de pouvoir lui transmettre la connaissance. Et c'est là où l'ONG Les Invincibles du Bénin, dans ces formations, propose la formation en gestion personnelle. La gestion de sa propre personne. Propose le renforcement de capacités en développement personnel. Propose la formation en marketing. Propose la formation en gestion d'entreprise. Mais au-delà de tout ça maintenant, propose des filières de formation. Et parmi ces filières de formation, nous avons par exemple la décoration festive et événementielle. Donc, à l'ONG Les Invincibles du Bénin, lorsque vous venez, vous êtes donc capable de vous faire former en décoration. La décoration ici, c'est quoi? Pour un événement, pour les mariages, on a besoin d'un décorateur pour décorer les véhicules. Par exemple, notre studio ici Par exemple, notre studio ici, on a besoin d'un décorateur. Par exemple, les fleurs que vous avez dans votre studio ici, nos apprenants en décoration apprennent à fabriquer ces fleurs, sont en mesure. La décoration d'une salle de fête, ils apprennent ça. Les stands, les bâches, les tribunes officielles. Lorsque nous oublions les décorations, le volet décoration, nous avons aussi le volet de formation en élevage de lapins et de poulets, où nous formons aussi les apprenants. Nous formons aussi les apprenants en transformation agroalimentaire. Comment donner une valeur ajoutée à tout ce qui sort de nos champs pour que cela puisse être vendable sur le marché national et international. Nous leur apprenons ça. Nous les formons aussi en pâtisserie. Et aujourd'hui, la pâtisserie, elle a évolué. Ce n'est plus simplement la pâtisserie à base de blé. Non. Même nous formons nos apprenants à utiliser nos ressources endogènes pour faire de la pâtisserie. Même le maïs. Farine de maïs, on peut utiliser nos farines de maïs pour produire des produits de la pâtisserie, où nous les formons dedans. Nous pouvons utiliser le riz, nous pouvons utiliser le fonio, nous pouvons utiliser le manioc, etc. Donc, nous avons assez de ressources dans lesquelles nous formons donc nos apprenants en pâtisserie. Au même moment, nous formons aussi nos apprenants en cuisine et restauration. Tous les jours que Dieu donne, l'homme mange. Très bien. Et nous n'avons peut-être pas toujours le temps d'aller manger à la maison, dans nos familles. Donc, nous avons besoin d'un restaurateur. Et de bons restaurateurs. Moi, j'ai pris la bouillie tout à l'heure. Tout à fait. J'ai payé au bord de la voie. C'est clair. Et la dame qui vous a vendu de la bouillie, mais si elle n'a pas appris à le faire, elle ne saurait pas bien le faire. Voilà. Et certainement que si elle ne savait pas bien le faire, vous n'irez pas acheter chez elle. C'est vrai. Donc c'est cela. Donc nous avons plusieurs filières. Nous avons la joaillerie par exemple, où nous formons les jeunes en joaillerie. C'est-à-dire l'utilisation des perles pour fabriquer les sacs, les corliers, les chaussures, les boucles d'oreilles, les chapeaux, etc. Même les parures. Même et ce que nos femmes utilisent, le bébé là. Mais bien sûr, nous formons aussi les jeunes. Comment faire l'agencement des perles pour que ça puisse donner de la valeur. Mais bien sûr. Donc voilà autant de choses dans lesquelles nous formons les jeunes. Mais aussi nous les formons dans leurs droits et devoirs.
pour qu'ils puissent savoir que c'est très bien d'entreprendre, mais c'est aussi très bien de payer aussi l'impôt. Ah oui, c'est redevance vis-à-vis de l'État. Parce que vous faites le commerce dans un pays, il faut respecter les normes du pays. Donc vous appelez le comportement. Le comportement, le devoir. Nous leur enseignons aussi ça au niveau de l'ONG Les Investissements du Bénin. Donc c'est une nécessité. Et c'est tout ça que nous faisons. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, l'incubateur de formation des jeunes en entrepreneuriat de l'ONG Les Investissements du Bénin, installé grâce au partenariat avec l'Union européenne, grâce au Reparsoc, aujourd'hui l'incubateur est devenu référence dans le Borgo et fortement demandé, fortement sollicité. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Amis téléspectateurs Restauration Afrique TV, je vous dis que c'est bon d'inviter ces personnes ressources pour qu'ils nous donnent des connaissances en matière de ce que vous savez. Puisque avant l'école, c'était bien. Hein? Quand si tu as le CEP, tu deviens accoé. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent avec le CEP, qui sont en retraite aujourd'hui. Des gens qui ont eu le BPC, ils sont des grands accoés. Le bac, on n'en parlons plus. Mais aujourd'hui, je connais des amis qui ont eu beaucoup de connaissances dans plusieurs filières. Mais ils n'ont pas eu gain de cause parce qu'ils sont là. Et si le tam-tam, la danse, le rythme change, il faut que la danse aussi change. Aujourd'hui, il faut la pratique dans une filière. Quand on dit filière, c'est vrai, non? Si tu es un agronome, par exemple, et si tu as appris la chose sur le papier, il reste la pratique. Ah oui, c'est ça. Bon, maintenant, votre ONG est capable d'apprendre aux gens ce qu'ils sauront faire. Avec l'auditoire. Oui, pour devenir quelque chose de bon. C'est pourquoi il faut que l'homme soit attentif, quoi, pour apprendre cette connaissance-là chez vous. Donc, nous allons leur demander d'oublier l'orgueil, parce que si tu as déjà ton doctorat, tu es un grand Koweï. Devant les parents, le papa et la maman, on se dit, bon, je suis déjà grand Koweï. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller en cette matière, à ce niveau? Premièrement, je voudrais leur dire qu'ils doivent laisser tomber l'orgueil. L'orgueil, ils doivent balayer l'orgueil de leur vie et savoir que Dieu les a dotés du potentiel et qu'ils ont du potentiel à valoriser. Et ce potentiel, il faut venir au centre d'incubation des jeunes en entrepreneuriat de l'ONG Les Investissements du Bénin à Parakou pour que nous puissions vous aider à valoriser le potentiel que Dieu a placé en vous. Un. Mais de deux, il faut savoir que aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire avec tes 10 doigts. C'est très bien. Tu as de gros diplômes et que tu continues d'être à la charge de tes parents. C'est une aberration. Et que les parents aussi doivent se réveiller. Les parents doivent se réveiller, prendre conscience que l'enfant qui a de gros diplômes, c'est une très bonne chose, mais qu'il doit aussi aller à l'acquisition de la connaissance, de la compétence nécessaire. Et pour aller à l'acquisition de la compétence nécessaire, il faut apprendre à se soumettre. Et que les parents doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est très bien d'avoir le CEPE. Et que nos temps de vacances, nos enfants ne doivent plus rester à la maison. Pendant les temps de vacances, même s'il y a un Tchoumeka au portail là, que l'enfant aille auprès de ce Tchoumeka pour apprendre à cirer les chaussures, pour apprendre à raccommoder les chaussures. S'il y a un menuisier dans le quartier, que l'enfant, une couturière, que l'enfant aille apprendre pendant son temps de vacances ou de congé. Et bien l'apprendre et se soumettre. Parce que quoi, hier j'étais quelque part où j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit qu'ils sont en formation dans le domaine de bâtiment, les BTP. Oui. Ah, j'en étais très heureux. Mais je leur ai posé la question, est-ce que vous avez déjà eu la chance d'aller sur des chantiers, ramasser des briques, monter sur des étages? Ils ont dit pour le moment non. On fait simplement la pratique en bas. On n'a pas encore chargé des briques. J'ai dit, il vous reste encore à faire. Il reste à faire. Il reste à faire. Donc, il reste à faire. Et pour savoir le faire, c'est qu'il faut se soumettre. Il faut aller chaque fois se soumettre, aller à la connaissance, à l'acquisition de la connaissance, à l'acquisition du savoir. Et c'est là où les parents sont interpellés. Chers parents,
Chaque jour, vous êtes en mesure de dépenser près de 500 000 francs. Des millions sur l'éducation de vos enfants, dans les universités. Mais lorsqu'ils viennent vous voir pour dire « je veux aller apprendre un métier », vous dites « tu constitues la honte pour la famille. Toi, tu iras encore apprendre un métier. » Pardonnez, nous vous en supplions. Offrez-leur la chance. Offrez-leur cette chance d'aller apprendre, d'aller valoriser le potentiel que Dieu a placé en eux pour qu'ils puissent savoir utiliser leurs 10 doigts pour savoir faire quelque chose. L'ONG Les Invincibles du Bénin, nous vous ouvrons grandement nos portes et nous sommes là pour vous accueillir, pour accompagner vos enfants dans le développement personnel, pour accompagner vos enfants dans la gestion d'une entreprise, pour accompagner vos enfants dans le domaine du marketing. Parce que c'est quoi? Lorsque tu sais le faire et que tu sais bien le faire, tu trouveras toujours un preneur. Il suffirait simplement de suivre nos orientations, nos conseils. Il suffirait simplement aussi de venir sur le plateau de Restaurer, Bien sûr. Restauration d'Afrique. Bien sûr. En venant ici, vous aurez l'opportunité de parler de vos produits, de savoir de dire ce que vous savez faire pour pouvoir mieux le vendre. Ce plateau est le vôtre désormais. Sachez que c'est une opportunité que Paracoua, et c'est une opportunité aussi à saisir. Et je voudrais par là inviter aussi les commerçants, les entrepreneurs et toutes les bonnes volontés à venir ici sur ce plateau pour faire connaître ce qu'ils savent mieux le faire. C'est une belle opportunité. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif de l'ONG Les Invincibles du Bénin. Vous nous avez vanté notre produit et c'est bon, c'est votre produit. Ah, c'est le nôtre aussi. C'est votre produit. C'est notre devoir de vous accompagner. Voilà, merci beaucoup. Nous irons à la fin de ce débat, de cette émission que nous faisons, puisque nous avons invité monsieur le directeur exécutif de l'ONG Les Invincibles du Bénin pour nous apporter des clarifications pour le comportement, pour l'avenir de nos enfants. Voilà. Il y a quelque chose que nous apprenons, nous avons appris la conduite. C'est surtout ça, hein? Tout à fait. La conduite pour les jeunes. Puisque je n'oublie pas la jeunesse. Quand on parle de la conduite, si tu as une bonne conduite, même si tu es à la maison, on va t'appeler. C'est cela. Donc il faut une bonne conduite. Il faut pratiquer ce qu'on a appris dans la conduite au CG entre-temps pour devenir quelqu'un de bon. Un homme qu'on enseigne, un enfant ou bien qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Voilà, c'est vous qui l'avez dit et c'est vrai. Hein? C'est cela. Et quand on enseigne quelqu'un, si ce dernier comprend ce qu'on lui inculque, oui, ce serait très bon. C'est cela. Voilà. Et c'est donc nécessaire que chacun de nous puissions aller à l'acquisition de la connaissance. C'est une nécessité aujourd'hui parce que chacun de nous, Dieu a placé en chacun de nous le potentiel. Et il nous suffirait simplement de développer ce potentiel, de valoriser ce potentiel. Nous avons du talent. Toi qui es encore à la maison, oui, et qui me regarde aujourd'hui, et qui te dit que ton avenir est hypothéqué. Non, ton avenir n'est pas hypothéqué. Va à l'acquisition de la connaissance. Va valoriser le potentiel que Dieu a placé en toi. Va utiliser tes 10 doigts pour être toi-même autonome et économiquement autonome. C'est une nécessité. Et tu auras un avenir radieux. Et je voudrais peut-être placer un petit mot pour dire merci. Merci aux partenaires qui nous accompagnent. Oui. À l'Union européenne, aux répartitions. Mais merci aussi à la télévision Restauration d'Afrique. Restauration Afrique. Restauration Afrique, qui accompagne aussi l'ONG Les Invincibles du Bénin à travers tout ce que nous faisons. Grand merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons finir, nous voulons partir. Nous vous remercions beaucoup. Chers amis téléspectateurs de Restauration Afrique TV, merci beaucoup. Nous allons vous demander d'être toujours avec nous. Regardez votre télévision. Vous avez vu ce que le directeur exécutif a dit. Donc, ne soyez jamais dernier, soyez toujours premier et soyez avec nous. C'est gagner sa vie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à vous. À la suite.